Nous sommes à Paris, 9 rue Henner, dans la première maison de deuil, la maison Hommage. Pourquoi la maison Hommage? Parce que justement, les familles ont besoin de se trouver dans un endroit qui soit neutre pour réfléchir à, de son vivant, comment envisager ses obsèques, travailler sur la mémoire, le témoignage, la transmission, l'émotion. Une première maison de deuil donc destinée aux familles endeuillées et aux seniors qui veulent envisager leurs obsèques plus dans le détail et dans le témoignage. Il y a 4 services qui vont être identifiés par 4 origamis. Alors, le premier origami sera l'origami de l'étoile, ce qu'on appelle le livret de vœux. Concrètement, les ambassadrices Hommage, telles que moi, vont faire à peu près 2 heures d'interview, d'entretien avec un jeune retraité ou un senior, quel que soit son âge, en général entre 60 et 80, 90 ans. Et là, on va aborder ses préoccupations funéraires, de savoir inhumation, crémation, ce qu'on appelle un peu les volontés essentielles, mais on va surtout rentrer dans les volontés particulières, on va fouiller aussi le côté spirituel qui va s'exprimer pendant les funérailles à travers une messe ou pas, ou des obsèques totalement laïques, mais empreints d'émotion, empreints de témoignage. Et puis, on va aussi sensibiliser ce senior sur l'ensemble des obligations, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. On va être force de proposition aussi pour que l'obsèque soit une vraie journée de mémoire et témoignage, une façon pour tout le monde de dire au revoir de façon collective. Deuxième origami, ça va être l'origami du papillon, parce que à travers le livret de vœux, on met un pied à l'étrier, mais au-delà, on peut vraiment travailler justement aussi dans cet endroit sur l'écriture du synopsis d'un outil intergénérationnel, que peut être l'écriture d'un livre ou d'une bande dessinée, un montage de photos, le commenter, un diaporama de vie. Voilà, donc plein de solutions après s'offrent à la personne et à travers des sociétés de production vers lesquelles on l'oriente. On fait ce travail d'outils intergénérationnels. On peut aussi travailler sur des axes plus généalogiques. Le troisième origami sera l'origami de l'oiseau. L'oiseau, c'est pour se libérer de toutes les tâches administratives, sociales, fiscales qui sont un peu pénibles, mais c'est aussi aller plus loin avec nos ambassadrices Hommage pour aider concrètement, physiquement, enfants, souvent conjoints, à vider la maison, à faire du tri. Le quatrième origami, c'est l'origami de la fleur. Et là, c'est pour justement resserrer les liens familiaux à travers la création et l'organisation d'une réception familiale dans un lieu qu'on peut louer, dans une maison de famille. Toutes les solutions sont bonnes en fonction du moment du décès, des circonstances du décès, de l'âge du défunt. Voilà. Donc concrètement, les correspondantes Hommage sont physiquement là, présentes auprès de la famille, du conjoint ou des enfants pour apporter connaissance, compétence, savoir-faire, humanité.